Moi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Il y a de l'électricité dans l'air. Pourquoi il y a de l'électricité dans l'air? Eh bien parce que Anne-Christine va vous présenter un véhicule entièrement électrique. Alors ce véhicule, il est entièrement électrique et tellement bien pensé que c'est un des plus vendus de sa catégorie. C'est le plus vendu. C'est le plus vendu, voilà. C'est la Nissan Leaf. Il faut dire qu'elle est vendue dans de nombreux pays. C'est une voiture qui existe depuis 2011. Elle n'a pas vraiment été modifiée au niveau du style. Elle a un style très caractéristique. Comme ça, elle est reconnaissable. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, le style a été conservé. Le plus grand changement, c'est son autonomie, puisque le problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie. Donc la capacité de la batterie a été augmentée de 25%. On peut désormais faire 250 km annoncés, c'est-à-dire à peu près 200 en conditions réelles d'utilisation. Et nous l'avons essayé en Corse. Alors en Corse, ça peut paraître étrange, parce qu'il y a de la montagne. Des urbains, non, qui voilà. Mais en fait, en Corse, il y a beaucoup de bornes de recharge rapide. Des bornes de recharge rapide, c'est des bornes qui permettent de recharger la voiture entre 0 et 80% en moins de 30 minutes. Pratique. Donc pour le moment, il y en a 8. À terme, il y en aura 14 de ces bornes de recharge rapide. Donc je vous propose de découvrir tout de suite la Nissan Leaf. Alors la Leaf est une voiture qui a été pensée pour être électrique dès le départ. Si on regarde la forme des phares, la forme des rétroviseurs, tout ça a été pensé pour avoir un excellent taux de pénétration dans l'air. On a gardé la même architecture, en revanche on a amélioré la batterie. Il s'agit de la même technologie de batterie, on utilise des batteries lithium-ion, on lui a donné plus de densité pour que la voiture ait plus d'autonomie jusqu'à 250 km. Ce panneau solaire à l'arrière du haillon permet de recharger la batterie 12 volts. C'est celle qui permet de faire fonctionner les équipements de bord, comme les lève-vitres par exemple. Avec la voiture électrique, on est arrivé dans une rupture technologique. On a tous appris à mettre de l'essence dans notre voiture. Il s'agissait, avec les bornes de recharge rapide, d'apporter un écosystème pour aider le consommateur à franchir le pas et aller vers la voiture électrique. Donc en apportant les bornes, on avait une solution complète, la voiture d'un côté, les bornes de l'autre. On a mis en place des bornes de recharge rapide qui vont permettre de traverser toute la Corse sans une seule goutte de carburant et surtout de pouvoir recharger sa voiture électrique en moins de 30 minutes. On couvre l'ensemble de l'Hexagone avec 250 bornes de recharge rapide. On a des partenariats avec des chaînes d'hypermarchés sur le continent, mais également avec une chaîne de meubles suédois. Ces bornes sont réservées à la plupart des utilisateurs de voitures électriques aujourd'hui, que ce soit Nissan ou les autres. On couvre à peu près 90% du marché. L'avantage pour les clients Nissan, c'est que c'est 100% gratuit. La voiture électrique va bénéficier de bonus gouvernemental qui va permettre de réduire l'impact du prix d'achat. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'utilisation, une voiture électrique, c'est 2 € pour faire 100 km et c'est surtout des coûts de maintenance qui sont réduits de 40%. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de bougie, et on consomme moins de plaquettes parce qu'on régénère avant de freiner. J'aime beaucoup l'idée qu'elle soit rouge, parce que d'habitude, les véhicules électriques, ils sont toujours blancs, verts, enfin une espèce oui, de... Au Regardez, début, je suis écolo. Regardez, je suis écolo, j'ai une voiture, effectivement, dans les bleus, dans les verts. Mais c'était pareil sur les salons de l'auto. À un moment donné, c'était très... le bruit des petits oiseaux, etc. Bon, c'est terminé, ça fait partie de l'environnement. Il y a des voitures électriques, il y a des voitures hybrides, il y a des voitures thermiques. On peut choisir la couleur. On n'est pas obligé d'avoir une couleur blanc, bleu ciel, une couleur blanche, bleu ciel. Petite question. Alors moi, je décide de passer à l'électrique. Comment je fais pour la prise? Comment je fais pour mon parking, pour demander l'électricité? Alors, depuis le 1er janvier 2015, il y a ce qu'on appelle le droit à la prise. Donc, vous demandez à votre syndic si vous pouvez installer une prise et logiquement, il ne peut pas refuser. Alors, vous installez... Et il m'installe tout ça gratuitement? Non. D'accord. Pas exagérer quand même. Donc, vous installez une prise ou une wallbox et puis ensuite, vous payez votre électricité. L'électricité, en fait, ça vous coûte 1,50 € à 2 € pour 100 km. Donc, évidemment, c'est logique. Vous payez l'électricité. Ouais, c'est moi qui vais payer.
mais ça vous coûte moins cher quand même qu'une voiture thermique. Merci. Maintenant, tout de suite.